Bienvenue dans ce nouveau cycle lunaire. Ce 27 avril, à 21h31 à peu près, la Lune sera jointe au Soleil dans le signe du Taureau. Ce qui va donc marquer ici une nouvelle Lune aux énergies puissamment ancrées, fertiles et surtout transformatrices. Cette nouvelle Lune vient vraiment nous reconnecter à notre rapport à la matière, à la sécurité, mais aussi au corps et au plaisir. Mais aussi et surtout à nos valeurs profondes. C'est une lune lente, mais une lune posée, mais profondément transformatrice. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que cette lune travaille en silence. Tout comme finalement à la manière des graines sous la terre. Nouvelle lune en Taureau. Le Taureau, c'est un signe de terre, c'est un signe fixe, c'est un signe gouverné par Vénus, la planète de l'amour, de la beauté, des plaisirs, des finances, de l'harmonie, de l'esthétique, mais surtout de la valeur que l'on s'accorde. Cette nouvelle lune va donc venir mettre l'accent sur des thèmes clés, et pas n'importe lesquels. La stabilité émotionnelle et la stabilité matérielle, pour commencer, mais aussi tout ce qui va concerner les projets, mais pas n'importe lesquels, les projets à long terme. Mais aussi la prospérité, l'abondance, les ressources et la relation au corps, la relation au plaisir et aux besoins fondamentaux. Et cette fois, de manière très subtile, mais très puissante, cette nouvelle lune agit aussi sur la guérison karmique dans nos relations. Alors, en lien avec certains aspects astrologiques, cette nouvelle lune peut activer des mémoires transgénérationnelles, des schémas d'auto-sabotage, notamment autour de l'abondance ou de la valeur personnelle. C'est donc un moment idéal pour pouvoir se libérer de ces points invisibles et se reprogrammer à son rapport à la réussite, à la sécurité. Ce que cette nouvelle lune nous invite à faire, c'est revenir à nos vraies valeurs, c'est-à-dire s'interroger qu'est-ce qui est essentiel pour moi. Ancrer nos projets, mais dans le concret. Business, habitat, relations solides, créer du beau et du durable dans notre quotidien, dans notre environnement, dans notre corps et dans nos engagements. Nettoyer les croyances limitantes liées à l'argent, à la réussite et à l'amour. Cette nouvelle lune en Taureau, c'est vraiment une invitation, et pas n'importe laquelle, c'est une invitation sacrée à semer dans la terre de notre vie ce que l'on veut voir grandir durablement. Sécurité, abondance, relations, amour, amour de soi, projet solide, vie alignée. Cette nouvelle lune, elle peut nous murmurer quelque chose du style « ralentis ». Tu peux construire, tu peux recevoir, tu es prête et ralentis. Parce que finalement, derrière cette nouvelle lune, c'est vraiment une invitation, comment dirais-je, de replanter, mais de replanter nos racines cette fois là où on veut vraiment pousser. Et non pas par commodité, non pas en restant dans sa zone de confort, non pas en restant là où on connaît, là où on contrôle et là où on maîtrise, mais au contraire tout à l'opposé. Là où on a vraiment envie, là où ça nous fait rêver, là où ça nous fait vibrer. Et pour revenir au côté du travail karmique de cette nouvelle lune, c'est vraiment ici l'invitation à venir faire la paix avec son passé, avec les relations passées, que ce soit des relations anciennes, des émotions enfouies. C'est vraiment ici une opportunité de venir clore des cycles anciens. Et n'oubliez pas que cette année 2025, nous sommes dans une année de clôture. Donc il est bien évident qu'à chaque cycle lunaire, nous sommes invités à fermer des portes, à fermer des chapitres et à changer des livres. Et aussi, eh bien, c'est un point important au niveau du relationnel, parce qu'on vous demande ici de vous interroger sur les relations que vous entretenez. Est-ce que vous les entretenez par convention, par politesse ? Est-ce que ces relations vous nourrissent, vous apportent encore quelque chose ? Et pour pouvoir justement voir plus clair et vous interroger à savoir quelles attaches finalement êtes-vous prête à laisser partir, à libérer.
Avec donc cette nouvelle lune dans le signe du Taureau, quelles sont les intentions que vous pourriez poser? Parce qu'il est toujours important en nouvelle lune de poser des intentions qui sont quand même alignées avec les énergies de la lunaison. Donc là, on sera vraiment sur des intentions d'abondance, de prospérité, de développement, d'activité, de création ou naissance de relations stables, de relations saines, de relations équilibrées, de vous reconnecter à votre capacité naturelle à recevoir, de manifester un quotidien plus confortable, de développer votre activité ou de développer un nouveau projet. On peut aussi poser des intentions de libération, se libérer des blocages, notamment liés au rapport à l'argent, à la réussite, rompre avec des schémas anciens, avec de la dépendance aussi, notamment la dépendance émotionnelle, tourner la page sur des relations qui font partie d'une période révolue vous concernant, se détacher des croyances qui vous limitent, qui vous bloquent, qui vous freinent, et faire la paix avec votre passé. Mais on peut aussi poser des intentions d'alignement et de stabilité, notamment s'ancrer dans des valeurs personnelles, des valeurs profondes, agir avec constance, se reconnecter à son corps, à son rythme naturel, créer une vie plus belle, une vie plus simple, être en cohérence entre ce que vous voulez, ce que vous dites et ce que vous faites. Et pour ceux qui sont adeptes de pratiques de rituels lors des cycles lunaires, c'est un moment propice pour des cycles notamment d'abondance, de libération, de guérison ou encore d'alignement. Dans mon livre L'alchimie de la lune, que vous pouvez retrouver sur Amazon, ou sinon directement sur mon site internet, dans la rubrique Mes livres, il y a des rituels que vous pouvez utiliser pour cette lunaison, en particulier des rituels de libération, des rituels de manifestation et des rituels de manifestation spécifiquement financières. Donc voilà, je le redis pour ceux qui ne le connaissent pas, L'alchimie de la lune, guidance de Sarah, sur Amazon ou en lien direct sur mon site internet. Et puis voilà. Donc souvenez-vous que cette nouvelle lune-là en Taureau, c'est un portail de manifestation. Vraiment. Elle nous invite à construire. Elle nous invite à recevoir. Elle nous invite à libérer. Elle nous invite à guérir, mais surtout à nous choisir. Et ça, c'est super important. Pour les membres de l'autre réseau, eh bien, on se retrouve juste là pour la guidance. Pour les autres, la guidance qui suit cette nouvelle lune se trouvera directement sur ma chaîne YouTube et vous avez tous les liens dans la bio. Allez, on y va pour ce tirage de nouvelle lune. Nouvelle lune, je le rappelle, en Taureau. Énergie dominante. Ok. Ok. Waouh. On va se la faire comme ça. Alors, ici, on a une guidance qui s'ouvre. Alors, j'ai fait ce tirage en 4 vibrations. La première ligne, on le voit ici, la guidance, elle s'ouvre avec le mât. Le mât qui est vraiment le symbole du nouveau départ, de l'élan libre, de l'appel à suivre l'inconnu finalement. Alors peut-être que vous ressentez cette énergie en vous déjà, hein, que ce soit une envie de vous détacher d'un ancien cycle, de partir vers autre chose, sans forcément tout comprendre. Ici, c'est vraiment ce qu'on vous dit. C'est peut-être que vous ressentez les choses sans les comprendre. Mais avec une conviction, avec une foi qui, elle, est très profonde. À ses côtés, à côté du mât, on a l'impératrice qui, elle, nous montre finalement la voie de la concrétisation. Ce que vous initiez maintenant, eh bien, ça peut devenir fertile, ça peut devenir productif, et surtout, ça peut devenir vivant. Alors, cette combinaison en première ligne, du mât et de l'impératrice, finalement vous dit, allez-y, osez, faites confiance à votre intuition, faites-vous confiance et donnez forme à vos idées parce que vous avez le pouvoir de créer. C'est vraiment ici un duo puissant de mouvement, mais aussi de manifestation. C'est vraiment une impulsion à sortir du flou
pour pouvoir venir créer du beau, créer du vrai, créer du concret. Alors, en première vibration ici, peut-être que vous pourriez vous interroger pour savoir finalement ce que vous ressentez au fond de vous, qui demande finalement à éclore. Qu'est-ce que vous ressentez que vous n'arrivez peut-être pas forcément à écouter? Ou alors, à quoi êtes-vous prêt à dire oui, sans tout savoir à l'avance? Et qu'aimeriez-vous créer tout simplement? Qu'aimeriez-vous créer? Qu'aimeriez-vous nourrir? Qu'aimeriez-vous faire pousser dans votre vie? Ici, cette première vibration, c'est vraiment ce qu'elle vous invite à découvrir, à répondre, j'ai envie de dire. Deuxième vibration, deuxième ligne. Ici, on a une guidance qui devient plus intérieure, parce que le jugement, lui, nous invite à un réveil, à une prise de conscience. Ici, c'est même pas, on nous invite, on nous indique même qu'il y a une prise de conscience qui va émerger durant ce cycle. Ça peut être une vérité qui a longtemps été enfouie, ça peut être un souvenir, mais ça peut être aussi un appel tout simplement. Et la tempérance, elle vous demande de prendre soin de ce qui remonte, justement, et d'en prendre soin avec patience, avec douceur et avec équilibre. L'ermite, quant à lui, vous assure qu'il vient vous offrir un espace pour vous retirer du bruit, pour aller chercher la lumière en vous, et à l'intérieur de vous surtout, et non pas à l'extérieur de vous. L'étoile, elle vous bénit. Elle dépose là sur votre chemin finalement une énergie d'espoir, une énergie de calme et une énergie de guidance très subtile. Ces révélations, ces souvenirs, ces mémoires qui peuvent remonter vont être accueillis dans la douceur parce que tout est réuni pour vous offrir ce dont vous avez besoin. Alors, sur cette deuxième vibration, quel message votre âme essaie-t-elle de vous faire entendre? Et si vous êtes quand même à l'écoute de votre être, peut-être que vous avez déjà, à ce stade de la guidance, des petites choses qui viennent vous mettre sur la piste. Cette deuxième vibration peut être aussi le moment pour vous de vous questionner pour savoir où est-ce que vous avez besoin dans votre vie de ralentir, de respirer, de rééquilibrer, ou encore qu'est-ce qui vous reconnecte à la confiance, à l'espérance. Même lorsque vous êtes dans le flou, qu'est-ce qui fait que vous vous reconnectez à cette confiance? En troisième ligne, hop, on va faire comme ça. En troisième ligne ici, nous avons... je peux pas aller plus loin. Nous avons le pape. Alors ici, on est vraiment sur ce qu'on pourrait qualifier, comment pourrais-je dire, de traversée initiatique finalement. Parce que le pape, lui, il vient vous rappeler votre vérité intérieure. Il vient vous rappeler vos valeurs, vos engagements. Et la lune, elle, vous montre ce qui est encore caché, ce qui est encore flou, ce qui est incertain. Alors ça peut être des peurs, des illusions, ça peut être un chemin que vous n'osez pas encore emprunter. Et la mort vient vous dire, il est temps. Il est temps de lâcher. Il est temps de transformer. Il est temps de renaître. Alors, ici, en troisième vibration, qu'est-ce que vous pourriez vous demander? Quelle vérité avez-vous besoin de réaffirmer dans votre vie? Qu'est-ce que vous sentez finalement confus? À quoi devez-vous faire face avec courage? Quelle vérité? Qu'est-ce que vous êtes prêt à laisser mourir pour mieux vivre? Ici, vraiment, ça sautille. Hop là. Qu'est-ce qu'il faut laisser? De quoi avez-vous peur? Que craignez-vous? Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Tout est en place. Et enfin, la quatrième ligne, alors là, en plus, on finit avec le diable. Ici, c'est ce qui nous confronte, c'est ce qui vous confronte, c'est ce qui vous enchaîne. Une dépendance, une peur de manquer, une illusion de sécurité,
Mais ce diable-là, il vient vous tendre un miroir. Il vient vous dire que vous avez le choix, que vous pouvez reprendre votre pouvoir. Alors, qu'est-ce qui vous retient encore alors que vous êtes prêt à le libérer depuis déjà quand même un certain temps? Ça fait plusieurs cycles que vous êtes prêt à libérer ça. Quelle chaîne êtes-vous prêt à briser? Quelle version de vous êtes-vous prêt à incarner librement? De quoi avez-vous peur? Vous avez peur du changement? Vous avez peur de changer? Vous avez peur de vous retrouver tout nu, de ne pas savoir où aller? Arrive un moment, il faut y aller, même si on voit pas la suite du chemin, parce que ici, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que vous êtes encouragé à faire. Là, vraiment, ce tirage, cette guidance, à travers ces 4 grandes étapes de transformation, ici, on a vraiment le départ inspiré. En deuxième ligne, on a vraiment l'éveil intérieur. Donc ici, avec le départ inspiré, vous êtes vraiment invité avec le mât et l'impératrice à créer une nouvelle réalité, parce que vous en avez le pouvoir. La deuxième vibration ici, la deuxième ligne, on est vraiment sur l'éveil intérieur. Le jugement à l'étoile vous appelle à guérir et surtout à vous réaligner. En troisième vibration ici, on a vraiment la traversée de l'ombre. Le pape, la lune, la mort vous initient à une vérité profonde. Et enfin, la quatrième vibration, la quatrième ligne, c'est la reprise de votre pouvoir, parce que le diable, il vous pousse à vous libérer, et à vous libérer pour de vrai. On ne fait pas semblant cette fois, parce que bon nombre de fois, vous avez cru que c'était ok, et ça ne l'était pas. Cette nouvelle lune ici en taureau, c'est vraiment un moment clé pour venir poser des intentions concrètes pour vous engager dans des projets alignés, pour libérer ce qui vous freine encore et surtout pour choisir de vous incarner pleinement. Alors, que choisissez-vous de planter aujourd'hui pour demain? Quel vœu, quelle intention portez-vous dans votre cœur que vous n'osez regarder en face? Peut-être, certainement parce que vous avez des peurs. Ces peurs, aujourd'hui, elles n'ont plus lieu d'être. Est-ce que vous êtes prêt, là, aujourd'hui, à ancrer dans la matière? Voilà. Là, c'est vraiment la guidance qu'elle vient vous demander de faire. On va essayer, enfin, c'est pas on va essayer, on va le faire. Je vais utiliser un autre jeu qui, avec ce cycle, peut être très intéressant. Il s'agit du mien. Voilà. Ok. Hop là. Je vous stabilise. Ok. Là, c'est vraiment... ouais, là, on y est vraiment. On y est vraiment pour de vrai. Hein. On fait pas semblant. Et une dernière carte. Ok. Eh ben, allez, on est bon. Alors, pour avoir créé moi-même ce jeu, je peux vous dire qu'on est vraiment ici dans une plongée dans les blessures profondes de l'âme. Et que c'est véritablement un appel vibrant à la libération. Alors ici, on commence, on a l'écho des désirs perdus. Alors cette carte, elle nous plonge dans les racines. Elle nous parle du manque affectif vécu, notamment dans l'enfance, dans un environnement familial froid, où les gestes étaient faits par devoir, par automatisme, mais absolument pas par amour. Alors peut-être que vous avez grandi en sentant que vos besoins émotionnels finalement étaient complètement invisibles et que votre parole n'était pas entendue. Et pire encore, que votre sensibilité, celle que vous portez encore aujourd'hui, était complètement ignorée, ou voire pire, jugée anormale. Alors aujourd'hui, cette blessure, eh bien, elle peut se manifester par une difficulté à créer des liens profonds, à faire confiance, ou à vous sentir indigne d'amour. Mais cette carte, c'est surtout un appel à guérir. C'est un appel à créer aujourd'hui ce qu'on ne vous a pas offert hier. Vous avez le droit de vous entourer de douceur, d'écoute, de soutien. Vous avez le droit d'être aimé. Alors, posez-vous la question.
qu'est-ce que je peux m'offrir aujourd'hui que l'on ne m'a pas offert enfant. Aïe. Eh ouais, c'est le mien le jeu, hein. Il est avec une utilisation spécifique. Ici, on a la carte des liens invisibles. Alors ça, c'est une carte qui vient nous parler de ce qui pèse sans que l'on comprenne pourquoi. Elle évoque notamment des liens karmiques, des liens transgénérationnels qui peuvent freiner notre évolution. Alors il peut s'agir de relations toxiques, de répétitions inconscientes, de loyauté invisible à des ancêtres ou encore à des membres de la famille. Ici, c'est vraiment des nœuds énergétiques qui vous retiennent dans des schémas répétitifs, dans des schémas de souffrance. Alors cette carte, elle vous invite à observer quelle situation semble se répéter dans votre vie malgré vos efforts. C'est vraiment la question. Et surtout à prendre conscience que certains liens doivent être nettoyés, doivent être transformés ou doivent être coupés pour pouvoir avancer. Alors ça, on peut le faire soi-même, que ce soit par la visualisation des cordes énergétiques ou encore un travail ancestral. Ça peut vous aider à vous libérer de ces liens. Le contrat réincarné, c'est vraiment avec cette carte-là, on entre dans la mémoire des vies passées. On entre dans les mémoires des pactes d'âme, des engagements ancestraux. Elle indique que certaines difficultés actuelles sont liées à des promesses ou à des vœux faits dans une autre vie, donc dans vos vies antérieures, ou encore à des histoires familiales non résolues. Donc on est vraiment aussi dans le transgénérationnel. Maintenant, c'est pas étonnant qu'on ait tout ça qui ressorte sur cette guidance-là, étant donné que cette nouvelle lune en taureau, c'est exactement aussi ce qu'elle vient de travailler. D'un point de vue karmique, il y a de la libération qui doit être faite. Donc là, on est vraiment sur tout ce qu'il y a à dégager. Alors, est-ce que vous vous sentez bloqué? Parce que tout le monde ne va pas être concerné par tout ça. Donc encore une fois, ici, on est sur de la guidance collective, on n'est pas sur de la guidance privée. Donc prenez ce qui vraiment résonne en vous. Quand on dit ça, c'est pas bateau. C'est ce qui va résonner en vous, faire écho, vibrer en vous. C'est vraiment que ça vous parle. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que vous vous sentez bloqué dans des domaines sans avoir aucune explication logique ou encore avec un travail de libération qui a été fait et malgré tout les choses persistent? Parce que cela peut être un signe qu'un ancien contrat vous limite encore. Et cette carte vous dit que vous pouvez vous en libérer. En les identifiant, en les reconnaissant, vous pouvez les transmuter. Alors ici, il y a un petit rituel très simple qui consiste à écrire par exemple une lettre symbolique pour clore ses engagements, pour remercier l'apprentissage et pour poser une intention très claire de liberté. La carte de la désertion. Alors ici, on touche à la solitude subie, à ces moments de vie où personne n'a répondu présent pour vous. Cette carte, elle parle de l'abandon émotionnel et du sentiment d'avoir absolument dû tout affronter tout seul. Mais elle est aussi un hommage à votre force. Parce que malgré tout, vous avez avancé, vous avez survécu, vous avez grandi, vous avez appris à compter sur vous-même. Et ici, elle vous invite à reconnaître cette force intérieure, mais aussi à sortir de l'isolement. Ça y est, c'est fini, vous n'en avez plus besoin. Alors, quelle relation saine aujourd'hui pouvez-vous nourrir? Avec qui pouvez-vous demander de l'aide sans peur d'être jugé ou même rejeté? Vous n'avez plus à tout porter seul. Vraiment. Cette carte, elle est pas chouette. Cette carte, elle est très lourde. Cette carte, elle est intense. Cette carte, elle nomme des blessures essentielles à transmuter. Alors, elle parle notamment de violence subie, peu importe la forme de la violence. Elle parle d'une relation ou d'une situation qui vous a détruite intérieurement, parfois physiquement, parfois psychologiquement. Ici, on est vraiment sur de la relation très toxique, peu importe l'origine, qu'elle soit familiale,
amicale, sentimentale, peu importe l'origine. Alors peut-être que vous avez vécu l'humiliation, la violence, la perte de confiance, le sentiment d'être brisé, abusé, mais cette carte, c'est vraiment une porte vers la reconstruction. Elle vous appelle, elle vous rappelle en tout cas que vous n'êtes pas responsable de ce qui vous est arrivé et que vous méritez de vous pardonner, de reprendre votre pouvoir et d'avancer. Alors vous allez me dire cette fameuse question du pardon, oui mais moi je ne peux pas pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. On ne parle pas ici du pardon envers les autres, on parle du pardon envers soi-même. Alors pourquoi et comment ? Pardonner à quelqu'un qui ne vous a jamais demandé son pardon, c'est un petit peu, excusez-moi l'expression, pisser dans un violon. Ah bah, on finira sans la lumière. En revanche, se pardonner à soi, pourquoi ? Parce qu'on est responsable aussi du fait d'avoir laissé les autres nous malmener. Se pardonner à soi d'avoir autorisé. Se pardonner à soi de s'être oublié. Vous voyez, c'est ce genre de pardon-là aujourd'hui. On pardonne pas l'autre, on pardonne pas l'acte. On se pardonne à soi-même, dans la plus profondeur de notre être. Ici, cette carte, c'est une invitation à une interrogation aussi, qui pourrait être finalement, quelles traces de cette violence sont encore là, présentes dans votre vie actuelle ? Comment pouvez-vous aujourd'hui vous offrir la réparation, le respect et le soutien ? Et on termine avec les fils conducteurs. Alors ici, ça révèle finalement la manipulation autour de vous. Peu importe dans quel aspect des blessures ici. Cette carte-là, la manipulation, elle est dans toutes ces cartes-là. Dans toutes ces situations et ces blessures d'âme de là, la carte de la manipulation, elle est présente. Et on vous dit ici, avec sa présence indépendamment, qu'autour de vous, oui, il y a des personnes qui portent un masque. Il y a des personnes qui vous influencent sournoisement. Alors, elle indique aussi qu'il est temps d'ouvrir les yeux parce que vous le savez. Vous le savez, vous êtes lucide de ces présences-là. Et c'est comme si vous vous forciez à continuer parce que ça se fait pas de ne plus. Ça se fait pas de couper ces liens-là. Ça se fait pas de ne plus entretenir cette relation-là. Eh ben non. Parce qu'ici, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps vraiment d'être lucide sur les intentions réelles que les autres ont envers vous. Notamment dans les relations amoureuses. Où là, dès l'enfance, où les non-dits et les mensonges ont pu créer de la confusion. Et si on part de cette enfance, on remonte vraiment ici. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même un lien ici très, très prononcé par rapport à la vie sentimentale. Parce que ce manque d'amour, ce manque d'écoute, ce refus de cette sensibilité dans l'enfance, ça génère très malheureusement des difficultés dans les relations sentimentales où forcément, par effet rebond et avec ces schémas répétitifs qui continuent, on attirera toujours des personnes plus ou moins vibratoirement au même niveau. Alors ici, on vous invite à reprendre votre discernement et pas celui des autres et à ne pas partager vos projets avec tout le monde et surtout de vous protéger des énergies négatives. Alors, je vais vous dire quelque chose de bateau. Demandez à vos guides de vous révéler les masques, de vous aider à démasquer l'hypocrisie pour ne garder finalement autour de vous que des personnes authentiques. Mais vous pouvez aussi le faire par de la méditation. Vous pouvez, que ce soit par la visualisation, une demande, une intention. Ça peut être une intention posée pour cette nouvelle lune. Ça peut être une intention que vous pouvez poser dès lors que vous voyez cette vidéo et que ce message vous parle profondément. Écrivez quelque chose de symbolique à qui vous voulez, ce à quoi vous croyez, à Dieu, à l'univers, aux énergies subtiles, à vos guides, à vos défunts. Demandez-leur qu'on démasque ces gens autour de vous. Et croyez-moi que ce sera fait. Voilà. Aujourd'hui, ça peut plus continuer comme ça. Alors ici, ce tirage, je rappelle, avec mon jeu, vous invite à guérir l'enfant intérieur. Et oui, il est là.
parce qu'on le retrouve quand même à plusieurs reprises, à rompre les contrats et les liens énergétiques, à vous reconstruire et surtout à vous entourer de vérité, d'amour et de soutien sincère. Et non, ce n'est pas parce que vous avez grandi dans l'absence d'amour que vous ne pouvez pas aujourd'hui choisir de vivre entouré d'amour vrai. Et cette guidance-là, avec mon jeu, c'est un véritable acte de vérité, un portail de transformation qui vous dit que vous avez le pouvoir, que vous avez le choix, que vous avez la lumière en vous. Et on me le rappelle tout de suite, et c'est très bien, par rapport à ces liens très négatifs qui sont là, j'ai fait une méditation guidée que vous pouvez retrouver sur ma chaîne qui s'appelle « Couper les liens négatifs et retrouver son énergie ». C'est vraiment pour couper les liens négatifs avec les personnes dans la sphère, on va dire ici, matérielle, mais ça a quand même un impact sur les dimensions subtiles aussi de l'être. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questionnements, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, si vous voulez partager peut-être les choses que vous allez mettre en place ou les choses qui se sont passées durant ce cycle pour vous, c'est avec grand plaisir. Cette chaîne YouTube est là pour ça, pour créer une communauté engagée, sincère et authentique pour que chacun puisse aller dans sa propre lumière et dans sa propre évolution. Voilà. Je vous dis à très bientôt et très bon cycle lunaire et très belles intentions à tous et à toutes.